Bon retour ou bienvenue sur ma chaîne, je suis Océane et je reviens ici avec une conférence de Neville Goddard de 1966 intitulée « La vie est faite pour être jouée ». Bonne écoute. La vie est faite pour être jouée. La vie est vraiment faite pour être jouée. Il est temps de jouer. Dieu n'agit et n'est que dans les êtres existants ou les hommes. William Blake. Dieu n'est pas un spectateur passif qui observe le grand passage de la vie. Il est l'acteur suprême. Or, pour jouer un rôle, un acteur doit, dans une certaine mesure, ressentir le rôle et s'imaginer comme le personnage qu'il représente. Or, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il ne prétend pas être vous-même, il est devenu vous-même. Il ressent tellement qu'il est vous qu'il n'y a pas de séparation. Il est vous. C'est ça Dieu. Par conséquent, nous concluons que la vie est faite pour être jouée. Comment jouons-nous ? Si je vous dis qu'une assomption, une simple assomption, qui est la façon dont Dieu crée, bien qu'au moment où vous l'avez assumée, la raison la nie, vos sens la nient, si vous persistez, elle se solidifiera en fait. Si vous exigez de moi une preuve avant d'oser assumer, vous n'arriverez jamais à l'action. Pour agir, je dois vraiment assumer, et l'assomption est l'acte de foi. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire, comme nous le dit la lettre de l'auteur inconnu aux Hébreux. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et la foi est simplement cette assomption audacieuse. J'ose assumer que je suis celui que je voudrais être. Si j'ose assumer, alors j'ai prouvé à ma propre satisfaction que j'ai fait le grand acte de foi. Or, il nous est dit, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, « Soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, si c'est ainsi que Dieu crée. » Il est devenu moi et m'a fait vivre. Et en devenant moi, il joue maintenant tous les rôles que je pourrais jouer. Le riche, le pauvre, le mendiant, le voleur, tout ce que j'ose assumer que je suis. Si je juge d'après les apparences, et que d'après les apparences j'accepte ce qu'il suggère, et que je joue ensuite son rôle, eh bien il jouera le rôle. Il joue tous les rôles dans le monde. Il n'y a rien d'autre que Dieu. On nous dit dans l'Écriture, « Communie avec ton propre cœur et tais-toi ». Le 4e chapitre, 4e verset des psaumes. Communie avec ton propre cœur. Eh bien, le mot cœur, le mot esprit et le mot soi sont vraiment les mêmes dans les Écritures. Donc communiez avec votre propre moi, car le moi, c'est Dieu. Maintenant que vous communiez avec vous-même, disséquez chaque petite action de l'esprit. Disséquez-la. Si vous le faites, vous trouverez la source même de la vérité primitive. Et qui est la vérité ? Je suis la vérité. Je suis le chemin. Jean 14, 6. Quel chemin ? Communier avec soi-même. Si j'ose communier avec moi-même et disséquer chaque petite action de l'esprit pendant que je communie avec moi-même, je trouverai la source de la vérité. Et en la trouvant, je me trouve moi-même. Et je suis lui. On nous dit maintenant qu'il vient à nous par la porte du rêve. Oui, Dieu vient par la porte du rêve, et il construit dans notre pensée mortelle des rêves immortels pour nous hanter. Il peint toute l'image en nous à travers la porte du rêve, que nous ne pouvons lâcher. Nous devons trouver ce qui a été peint à l'intérieur, pour ainsi dire. Mais il vient par la porte du rêve. Permettez-moi maintenant de partager avec vous ce soir quelques lettres. L'un des auteurs, je sais qu'il est ici. L'autre, sans doute à cause du temps, n'a pas pu venir, mais sa lettre est tout aussi charmante. Je vais d'abord prendre celui qui est ici. Il y a assez longtemps, je remonte à 1 an ou plus, il m'a écrit une lettre en me disant qu'elle n'était pas destinée à être publiée. Mais c'était il y a 1 an et il me pardonnera, car je ne vais pas révéler toute la lettre. Une grande partie est très personnelle. Il n'y a pas besoin de la partager avec quelqu'un d'autre que nous deux. Mais la première partie de la lettre, il va l'adorer. Il dit « Dans mon rêve, j'étais un spectateur qui observait un conférencier. C'était un petit homme sans prétention, inhabituellement casanier. Un petit homme minuscule, très très casanier. Il n'avait rien en lui qui soit, je dirais, désirable. Pourtant, son sujet était le suivant. Il parlait de la nécessité de se transformer soi-même par sa propre imagination. Puis la conférence est terminée,
Et à la fin, il a quitté la scène et tout en marchant, il a pris de l'ampleur et son visage s'est transformé en une beauté incroyable. Puis, la tête haute, fier de ce qu'il était devenu, il est parti et je me suis réveillée. Fin de la lettre. La Bible ne reconnaît qu'une seule source de rêve. Tous les rêves viennent de Dieu. Il me raconte son expérience, mais qui en fait l'expérience? Ne me répondrait-il pas si je lui demandais « C'est moi qui l'ai faite ?» Eh bien, son nom est « Je suis ». Voici cette merveilleuse révélation. Ici, cette petite créature minuscule ressemblant presque à un nain, pas une seule chose n'était aussi petite, sauf sa pitié pour lui, et pourtant il parlait de la nécessité de se transformer par son propre pouvoir d'imagination. Et puis, au fur et à mesure qu'il s'éloignait, il grandissait, grandissait et grandissait en taille. Et le visage qui était si ordinaire se transformait complètement en une incroyable beauté. Mais c'est de cela que je parle chaque fois que je monte à la tribune. Dieu s'est fait homme, tout enfant né d'une femme. Pour que tout enfant né d'une femme puisse devenir cette incroyable beauté qu'est Dieu. Et comment le fait-il? Tout comme l'acteur, pour jouer son rôle, l'acteur doit croire dans une certaine mesure et sentir dans une certaine mesure qu'il est le personnage qu'il représente. En se perdant dans le personnage, il le devient. Voilà donc l'histoire. Maintenant, de la même lettre vient celle-ci, et c'est arrivé seulement la semaine dernière. Il dit « Je me suis retrouvé à conduire sur le boulevard Beverly. Et bizarrement, bien que je sois assis correctement, je regardais à l'arrière, et je tenais ma voiture sur la bonne voie. Ma femme me dit que je devrais simplement faire demi-tour, et je lui réponds que c'est beaucoup plus facile de conduire de cette façon, en regardant à l'arrière et vers le bas. Tant que je garde ma voiture dans la voie, tout va parfaitement bien. À côté de moi, il y avait une voiture de police, et il n'arrêtait pas de me dire par un geste que je devais tourner la tête et regarder où j'allais. Je savais que je n'enfreignais aucune règle. Tant que je gardais la voiture sur la bonne voie, je n'enfreignais pas de règle, et donc je l'ai simplement ignoré d'un air détaché. Puis je me vois me retourner, ce qui m'arrive de temps en temps. À ce carrefour, je me suis tournée, et en regardant devant moi, une crise est arrivée. Je me suis retrouvée sur la Ciénéga, et j'ai dû faire un virage. J'ai fait un grand virage et je me suis retrouvée sur la mauvaise voie. La voiture de police est arrivée à côté de moi, et le policier m'a dit « Ne vous souciez pas de regarder où vous étiez, regardez où vous allez. » Puis il m'a donné, ou plutôt il rédigeait la contravention, et avant qu'il puisse me la donner, je me suis réveillée. Donc ça ne m'a pas coûté un centime, a-t-il dit. Puis il a dit « J'en ai tiré un grand principe. Le sommeil peut apporter le conseil, mais le réveil vous fait économiser de l'argent. » Maintenant, c'est un merveilleux écrivain humoristique, un écrivain à succès. Mais même dans cette remarque finale, il m'a révélé ceci. « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, ô Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi, ô dormeur, et lève-toi d'entre les morts. » Si je me réveille, oui, je réalise que le vaste monde entier est à moi. Et si j'avais faim alors, pourquoi devrais-je vous le dire? Je tuerai et mangerai, car tout est à moi, si je me réveille. Si je ne suis pas éveillé, alors je joue le rôle de l'homme riche, du pauvre, du mendiant, du voleur. Si je suis éveillé, je suis l'acteur suprême qui joue tous les rôles. Et donc il a dit, j'ai appris ce principe, et le principe est, le sommeil peut apporter le conseil. Et c'est le cas. Mais le réveil vous fait économiser de l'argent. Vous vous y attardez. C'est un slogan humoristique pour la fin de la lettre qu'il m'a adressée. Mais j'ai tellement appris de sa lettre. Ne regardez pas en arrière et vers le bas. Je dois préciser que chaque fois qu'une vision se traduit en paroles, la présence de Dieu est affirmée, comme l'enseigne la Bible, dans le 3e chapitre de l'Exode et le 6e chapitre d'Ésaïe, chaque fois qu'elle se traduit en paroles. Le policier, c'est la loi. C'est l'incarnation de la loi. La loi séculaire, oui, mais la loi. Et il l'avertit de ne pas regarder en arrière, là où il a été, mais de regarder en avant, là où il va. Mais la voix a éclaté en paroles. Et partout où, dans le rêve, la voix éclate en paroles, la présence de la déité est établie. Et Dieu lui parle. Peu importe ce qu'il a accompli, oubliez-le. Il y a l'infini devant lui, que rien de ce qu'il a accompli dans ce monde
n'est comparable à ce qui est devant lui. Laissez tout derrière vous et allez de l'avant. L'autre homme qui n'est pas là à cause de la météo a écrit cette histoire. Laissez-moi vous dire que sa fin d'avoir une expérience de Dieu est toute puissante. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus affamé, de plus désireux d'expérimenter Dieu. Il a du succès dans son travail et se débrouille très bien, mais cette faim de Dieu. Et il dit, dans mon rêve, je me suis trouvé en présence d'amis. Étrangement, je pensais qu'ils étaient mes frères. Mais je ne me souviens pas vraiment qu'ils étaient mes frères. Mais je sais qu'ils étaient mes amis. L'un d'eux me dit, le serpent d'argent est là. Le plus puissant des serpents est ici. Un autre a dit, et quand il frappe soudainement. Maintenant, il m'emmène dans cette maison. Quand je suis entrée dans ma chambre, ils sont tous entrés. Et celui qui avait parlé le premier a parlé à nouveau. Et il a dit, le serpent d'argent tout-puissant est dans cette chambre. J'ai commencé à chercher partout pour trouver le serpent. Je soulevais les couvertures de mon lit, je regardais sous le lit, je regardais partout. Un autre m'a dit, en regardant ici et là, tu ne le trouveras jamais. Quand il apparaîtra, tu le verras, mais c'est lui qui te trouvera. Il vient soudainement, mais il te trouve. Eh bien, le serpent est le symbole du Christ réveillé. C'est le symbole du Christ, le grand serpent qui est tombé, entraînant avec lui chacun de nous. J'ai été crucifié avec le Christ. Cependant, je vis, non pas moi, mais le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Le nom de Dieu, le nom primaire, Yod-He-Vav-He, le verbe He-Vav-He, signifie tomber ou faire tomber, ou souffler, ou celui qui fait souffler le vent. Donc ici, le serpent est tombé en nous entraînant tous avec lui. C'est le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et ici, ce pouvoir, le plus grand pouvoir de tous, lui a-t-on dit, est juste dans cette pièce. Et il a commencé à chercher, il est si impatient de le trouver. Quand il apparaîtra, tu le verras, mais c'est lui qui te trouvera. Comme nous le dit la fin de Job, après que toutes les épreuves soient terminées. J'ai entendu parler de toi avec l'ouïe de l'oreille, mais maintenant mon œil te voit. Job 42:5. Vous le verrez. Maintenant ici on nous dit, mais comment dois-je m'y prendre pour faire cela? Je veux changer ma vie. Je veux devenir quelque chose de plus grand, de meilleur à mes propres yeux. Le monde le reflète. Peu importe ce qu'il pense sur le moment. Si je me change, le monde n'est qu'un écho. Il ne fait que répondre à tout ce que je suis. Et il me reflètera comme un miroir, quoi que je sois. Je verrai refléter dans leur comportement l'homme que je suis. Et comment je fais? On vous dit, communie avec toi-même sur ton lit, puis tais-toi. Psaume 4:4. Communier avec moi-même. Eh bien, une dame m'a donné un livre la semaine dernière. Vous savez, les gens lisent rarement un livre qu'on leur donne. Si je lis un livre que j'achète, je le paierai 5 centimes. J'ai déjà payé 100 $ pour un livre. Mais quand j'achète un livre, je le lis. Et j'ai payé 100 $ pour, disons, 3 volumes, auxquels je ne donnerai même pas de place après les avoir lus. Mais j'avais envie de savoir ce qu'ils contenaient en raison de la promotion dont ils faisaient l'objet. Il y en a d'autres que je n'ai achetés que pour 5 centimes. Et qu'est-ce que j'en ai retiré? Quand elle a donné le livre à ma femme pour qu'elle me le donne, elle a dit à ma femme, « Je l'ai acheté à une vente de charité, je n'ai payé que 10 centimes. » Eh bien, quand je suis rentrée chez moi après la dernière conférence, j'ai d'abord lu les lettres. Et après que nous ayons discuté, et que j'ai juste parlé un moment avec le type qui m'a ramenée à la maison, quand il est parti et que j'ai fermé la porte, et je me suis détendue dans mon fauteuil, j'ai simplement pris le livre et commencé à le feuilleter. Quand je l'ai retourné et que j'ai commencé à le lire, je n'ai pas pu le reposer. Je n'ai pas pu le poser avant de l'avoir terminé en entier. L'une des plus belles choses que j'ai jamais lues. Elle a dit qu'elle n'avait payé que 10 centimes à une vente de charité. Vous savez, les gens ont une bibliothèque, ils ne connaissent pas la valeur de la bibliothèque. Je ne parle pas en dollars, je parle du contenu réel des livres. Et puis une église vient, ils veulent quelque chose à vendre à une vente de charité, et ils donnent le livre. Eh bien, cela s'appelle, je n'avais jamais entendu le nom de l'auteur avant, Thomas Howard Wilson, quel qu'il soit, imprimé ici dans cette ville. C'est La quête éternelle. C'est le titre.
Il s'agit de Lancelot et Guenièvre. C'est le cycle. Chaque page est quelque chose que nous devrions ancrer directement dans le cerveau. Mais ici, concernant maintenant, communie avec toi-même sur ton lit. Voulez-vous aider quelqu'un dans ce monde? Comme Job l'a dit, lorsqu'il a prié pour ses amis en s'oubliant lui-même, toutes ses limitations ont été levées. Et alors, tout ce qui apparemment lui a été enlevé, tout est revenu en 1000 fois. Tout ce qu'il avait perdu est revenu multiplié, quand il a prié pour ses amis. Et dans la prière pour lui-même, il s'est oublié. Voici l'histoire d'amour. Un homme qui, il y a de nombreuses années, a vu ce visage, et puis après de nombreuses années, il l'a rencontré, et maintenant, il sait que, je cite, « j'ai déjà regardé ce visage auparavant ». Alors quand elle a entendu son nom après qu'il ait entendu le sien, et cette petite pensée, elle est si belle. Je cite, « son nom sur ses lèvres était comme une prière soufflée par une sainte nonne à l'heure des vêpres ». Êtes-vous déjà allé à l'église à l'heure des vêpres, lorsque vous êtes assis au coucher du soleil et que tout est si calme? L'orgue joue peut-être, mais c'est toujours cette belle musique de crépuscule, douce, elle n'est pas criarde. Personne ne parle, personne ne s'exprime de manière audible. C'est une communion intérieure. Et on s'assied dans le silence. Ce sont les meilleurs que j'ai jamais vus. Vous entrez juste au coucher du soleil, dans l'église Saint-Thomas, à New York, où j'habite à seulement 2 pâtés de maison. Et j'entre dans cette belle église à l'heure des vêpres. Quelques personnes qui rentrent du travail, avant de rentrer chez elles, y font un saut. Et l'orgue joue simplement cette belle musique douce et merveilleuse. Vous vous asseyez seul, mais imaginez que vous avez quelqu'un que vous voulez vraiment voir s'élever dans ce monde. Et vous pouvez l'appeler elle ou l'appeler lui, selon qui vous êtes. Mais dans ce cas, c'était son nom, Lancelot. Son nom sur ses lèvres était comme une prière soufflée par une sainte nonne à l'heure des vêpres. Ne pouvez-vous pas l'imaginer? Mais qui la respire? Dans la Bible, quand Dieu appelle un homme, le premier appel enregistré est « Moïse, Moïse ». Dieu l'a appelé. Alors quel est son nom s'il a appelé Moïse? Il a dit « Je suis ». Eh bien, si je suis assis dans le silence et que j'appelle votre nom, qui appelle? Ne suis-je pas celui qui appelle? N'est-ce pas Dieu qui appelle? Si je m'assois dans le silence et que j'appelle réellement votre nom, et que je ressens ensuite que vous êtes tout ce que j'aimerais que vous soyez, et qu'avec l'acceptation complète de cette assomption, je respire comme une sainte nonne à l'heure des vêpres, est-ce que ça ne marcherait pas? Je vous le dis, ça marche. Mais je ne peux pas vous dire le plaisir que j'ai eu à lire ce livre, page après page après page. Je ne peux pas vous dire la beauté de ce livre. Elle l'a eu pour 10 centimes. La quête éternelle en est le titre. Je ne sais pas s'ils sont encore imprimés. C'est un beau travail, une belle impression, une belle reliure. Mais peut-être que personne ne l'apprécie à sa juste valeur. Alors ils ouvrent le livre et se disent « idiot » et le jettent. Et puis il y a eu la vente de charité, on les a rassemblés, on les a donnés à l'église. Et s'ils les vendent pour 10 centimes, ils auront 10 centimes. Heureusement, elle l'a eu, et heureusement pour moi, elle me l'a donné. Alors ici, je vous dis que c'est comme ça qu'on communie. Communie avec toi-même sur ton lit, et tais-toi. Communier, c'est simplement appeler intérieurement le nom de celui que vous aimez, votre mari, votre enfant, votre ami, n'importe qui. Et lorsque vous l'appelez, qui l'appelle? Dieu l'appelle. Et vous, ne l'appelez-vous pas? Eh bien, son nom est « Je suis ». Comme nous l'avons dit plus tôt, Dieu ne fait pas semblant d'être un homme. Dieu s'est fait homme. Car pour jouer un rôle, l'acteur suprême, comme tous les autres acteurs, doit d'abord, dans une certaine mesure, sentir le rôle, et ensuite s'imaginer comme le personnage qui le représente. Eh bien, il a imaginé qu'il est l'être qui vous parle. Et peu à peu, il s'empare de mes rêves, de mes visions, car il vient à moi par la porte du rêve. Puis il construit dans ma pensée mortelle des rêves immortels. Les rêves immortels sont enregistrés dans les Écritures. Il construit donc dans ma pensée mortelle ces rêves immortels.
Et ensuite, lorsque je suis hantée par eux et que je fais l'expérience de ces rêves immortels, je sais qu'ils se réveillent en moi. Ils se réveillent et se réveillent et se réveillent, ayant d'abord construit en moi ces rêves immortels. Je dis donc à chacun d'entre vous qu'il est temps d'agir. L'action ne consiste pas à sortir et à fulminer partout dans le monde pour essayer de changer le monde. Nous le changeons de l'intérieur. Dieu n'agit et n'est que dans les êtres existants ou les hommes. Maintenant, on nous dit dans le 4e chapitre, le 17e verset de Romains, il y a beaucoup de traductions de cela, mais j'aime celle de la Bible catholique. Il y en a beaucoup et elles sont toutes adorables. Dans la Bible catholique, il appelle une chose qui n'est pas vue maintenant comme si elle était vue. Et l'invisible devient vu. Maintenant, ma Bible, ce que j'appelle la Bible protestante, la version standard révisée, je cite, « Il appelle une chose qui n'existe pas, et ce qui n'existe pas comme il l'appelle vient à l'existence. » Eh bien, c'est très bien, c'est charmant, mais je préfère l'autre. Il appelle une chose qui n'est pas vue par l'œil d'un mortel, et ce qui n'est pas vu comme il l'appelle devient vu. Donc son nom sur ses lèvres est comme une prière. Personne ne l'entend. Elle prononce simplement de l'intérieur le nom de son amant, celui qu'elle a connu à travers les âges, et elle entend cette réponse. Et pour elle, bien qu'elle soit une personne revenant de Macy's après une dure journée de travail, elle est comme une sainte nonne, à l'heure des vêpres. Car l'heure vespérale n'a pas besoin d'être le coucher du soleil dans une église. Elle peut être quand vous êtes sur votre lit. C'est l'heure vespérale, c'est le crépuscule. Ainsi le Christ s'éveille en nous, mais il nous traverse d'abord par les portes du sommeil. Et ensuite, sur notre pensée mortelle, il peint simplement ses rêves immortels, et vous et moi les vivons. Et le rêve immortel peint, vous, trouvez-le dans la Bible. Il est éternel. Après l'avoir peint, il nous hante, comme mon ami avec le serpent d'argent. Il est hanté par lui. Il n'est pas là pour entendre l'interprétation, mais il le sait, parce que ça lui est arrivé. Qu'il l'entende de moi ou non, cela n'a pas d'importance. Il le sait maintenant. Mais ici, dans sa propre maison et dans sa propre chambre. Mais il ne peut pas le trouver en le cherchant. Ça feint la porte. Et quand il viendra, il le verra. Mais c'est lui qui vous trouvera. Ce n'est pas vous qui le trouverez. Il frappe soudainement, a-t-on dit. Donc, dans le cas aussi, la vision a éclaté dans la parole. Et chaque fois que la vision éclate dans la parole, la déité est affirmée. Alors voici cette belle chose. Il est toujours temps d'agir. Alors à chacun d'entre nous, c'est maintenant qu'il faut agir. N'attendez pas demain, c'est maintenant. Et cette vision que j'ai racontée tout à l'heure de mon ami, ce petit homme très casanier et pas très beau à voir, en fait on le prendrait en pitié. Pourtant, son sujet était de se transformer par le pouvoir de sa propre imagination. Et quand il eut fini de le raconter, et qu'il commença à partir, il grandit et grandit en taille. Au fur et à mesure qu'il grandissait, son visage se transformait complètement en la plus incroyable des beautés. C'était une démonstration complète de ce dont il parlait. Alors ici, j'agis. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir, tant pour tout le monde, parce que Dieu n'est pas quelque chose d'extérieur. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et Dieu n'est pas un spectateur passif qui observe le grand spectacle qui se déroule. Il est l'acteur suprême de l'homme. Mais il faut être un acteur extraordinaire pour jouer le rôle du bouffon, du fou, du pauvre, de ceci. Mais peut-être n'aimez-vous pas jouer ce rôle. D'accord, l'acteur suprême peut le changer en une nuit et jouer un autre rôle. Et le monde, qui n'est qu'une scène de toute façon, reflètera ce changement en vous. L'histoire est se transformer par le pouvoir de sa propre imagination. Eh bien, je vais simplement assumer, car l'Assomption est l'acte de foi, et sans la foi, il est impossible de lui plaire. On ne peut pas lui plaire. Donc je vais simplement assumer que je suis, et ensuite je le nomme. Puis je prends ceux que j'aime, et puis j'appelle leur nom, et je le laisse être pour moi comme un souffle charmant, comme je l'appelle en cette heure vespérale. Je vous le dis,
Qui l'appelle? Je l'appelle. Mais quel est son nom? Je suis. Par conséquent, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Donc vous l'appelez, vous en ressentez la réalité, et puis c'est fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre avec confiance qu'il ne puisse pas vous revenir sans rien. Car vous avez parlé. Et, je cite, « Ma parole ne peut pas revenir à moi sans effet, mais elle doit accomplir ce que j'ai voulu, et prospérer dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » Ésaïe 55, 11. Et voilà que vous vous tenez complètement maître de la transformation de vous-même. Et par elle, le monde se transforme par rapport à vous. Donc pas de cri à l'extérieur. Et cela vaut pour chacun d'entre nous. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais Dieu est dans l'homme. Où le trouveriez-vous sinon? Il s'est fait homme au sens le plus littéral du terme, pour que l'homme devienne Dieu. Maintenant, entrons dans le silence. Après le silence, voici une question. Question. Neville, dans Jean 17, tu as dit qu'il s'agissait d'une prière de quelqu'un qui en avait déjà fait l'expérience comme toi et qui avait été élevé hors du monde. Pourquoi alors dit-il « Glorifie-moi par ton propre moi » ? Parce qu'il n'a pas reçu ce moi ? Neville. Nathalie, c'est le début de tout le chapitre. L'heure est venue. Il commence par « L'heure de mon départ est venue ». Il veut qu'on lui rende la même gloire que celle qu'il avait avant que le monde ne soit. Et quelle était cette gloire? La gloire qui était la mienne. Maintenant, glorifie-moi par toi-même. C'est à ce moi qu'il a renoncé. Il a renoncé à sa divinité. Il a abdiqué sa forme divine pour devenir un homme. Il demande maintenant le retour. Et comment trouver dans des mots mortels des mots meilleurs que ceux-là pour l'exprimer? Cela ne s'exprime pour nous qu'à ce niveau. Il s'agit d'une communion à l'intérieur du soi. Car qui l'aurait su? Comment un écrivain aurait-il pu le consigner? Car il s'agit de la communion avec le Christ ressuscité. Quel évangéliste était présent pour entendre cette communion avec soi-même? Quelle autre révélation que la propre expérience du Christ en lui de l'évangéliste? En effet, qui était présent? Personne. L'heure est venue, et maintenant. Père, glorifie-moi en toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Ensuite, il dit simplement, je les ai gardés en ton nom. Et il les a donnés. Tout ce qu'il m'a donné, je leur ai donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Cela va jusqu'à l'unité, tout au long de Jean 17. La prière la plus glorieuse que l'on puisse concevoir, je cite, « Je suis en eux et tu es en moi, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Question. Parlez-vous alors de quelque chose qui vous parviendra dans sa plénitude, après que vous aurez quitté ce corps? Neville. On vous le dit avant que vous ne quittiez ce corps. Mais vous restez dans ce corps pour compléter l'histoire. Tout se fait en vous. Et vous le savez, vous en avez fait l'expérience. Et bien que vous ayez faim, comme l'a dit Paul, je désire partir et être avec le Christ. Mais pour votre bien, il vaut mieux. Le besoin est plus grand que je reste dans le corps. Et donc il doit rester jusqu'à ce qu'il le dise, et le dise, jusqu'à ce que le corps ne puisse plus le supporter. Lorsque le corps ne peut plus le supporter, il doit partir. À ce moment-là, il ne fait plus qu'un avec ce qu'il était, lorsqu'il marchait sur la terre telle qu'il l'a vécu. Dieu est donc devenu nous, et en chacun de nous, il s'éveille et s'éveille et s'éveille. Et puis c'est la même histoire. Tout est en nous, et tout est passé par cette merveilleuse porte du rêve. Je vous demande donc, pour vos rêves, de me faire savoir à quel moment vous vous trouvez dans le déroulement du rêve. Le rêve est si important, car il passe par la porte du rêve et construit ensuite dans la pensée mortelle des images immortelles. Tout est là. Dans la pensée mortelle? Question. Neville? Oui, dans mon esprit mortel. Mais je suis hanté par ce qu'il a fait dans l'état immortel. On ne peut pas les effacer. Elles sont là pour toujours. Et quand on les a vécues, tout est fini.
Et vous espérez vraiment partir, mais le travail n'est pas terminé. Il faut le raconter, pour que chacun sache qu'il ne doit pas désespérer. Peu importe ce qu'il se passe dans le monde, ne désespérez pas, car celui qui a créé tout le vaste univers est en vous. Vous n'êtes pas une petite marionnette à l'extérieur. Et cela vaut pour chaque enfant né d'une femme, quelle que soit sa race, sa nationalité ou quoi que ce soit d'autre. Mais pour chaque enfant né d'une femme, Dieu est logé dans cet enfant lorsqu'il dit « Je suis ». Question. Quand vous êtes sur votre lit dans le silence et que vous mentionnez le nom de cette personne, est-ce que vous vous contentez de partie inaudible ou est-ce que vous essayez de vous concentrer sur certains de ses problèmes? Neville? Non, pas sur les problèmes. Par exemple, quand j'appelle une personne que j'aime tendrement et que j'appelle son nom, parce que je suis séparée, disons, dans l'espace ou je peux être à 1000 kilomètres, et votre cœur se languit de votre camarade, et vous appelez en espérant d'abord dans votre cœur qu'elle va bien, que tout est parfait, et ensuite vous appelez simplement le nom. Lorsque vous appelez le nom, c'est Dieu qui prononce le nom, parce que je suis le prononce. Mais vous le murmurez de l'intérieur. Appelez le nom, car, comme au début de la Genèse, je cite, « Il nomma toute chose et elle fut telle qu'il l'avait nommée ». Question. Quand vous appelez, est-ce son nom, son prénom ou tel que vous le connaissez? Neville, par n'importe quel nom. Si vous l'appelez ma douce, dites-lui ce que vous entendez par ma douce. Elle peut s'appeler Joanne, mais vous l'appelez ma douce, si vous l'appelez ma douce. Cela ne fait aucune différence car il s'agit de quelque chose d'intérieur. Vous savez ce que vous voulez dire lorsque vous utilisez un certain terme attachant. J'appelle ma femme Bill, et chaque fois que je parle publiquement de Bill, et je dis que j'allais me coucher, je dois m'arrêter et l'expliquer parce que le lien qui est fait est avec un homme. Eh bien, pour moi, elle a toujours été Bill. Je parle donc d'elle, et je l'appelle Bill. Mais je l'appelle rarement Bill. Chaque jour, j'ai l'occasion de l'appeler, et c'est toujours avec le mot « ma douce » ou « chérie » ou « ma chère ». Elle sait de quoi je parle. Ce sont les termes que j'utilise pour l'appeler. Il m'arrive de l'appeler Bill. Je ne l'ai jamais appelé par le nom qui lui a été donné à la naissance, qui est Willa. Lorsque d'autres l'appellent Willa, je ne sais pas de qui ils parlent, car pour moi elle est soit Bill, soit les noms que je prononce toujours lorsque je parle d'elle, comme ma chère, ma douce ou chérie. Et elle sait exactement de quoi je parle. Donc si ce soir, dans le silence, j'ai été séparée, disons, à travers le pays à 4800 kilomètres, et que je pense naturellement à elle, je ne l'appellerai pas Bill. Je pourrais utiliser le mot douce. Mais il y a des millions de choses qui sont douces dans le monde. Mais je ne parle pas de beaucoup de choses. Je parle d'une seule chose. Et je saurai exactement ce que j'appelle. Tout est en moi. Car tout ce que vous voyez, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, se trouve à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de mortalité n'est que l'ombre. William Blake. Toute réalité objective est produite par l'imagination. Le vaste monde entier est issu de Dieu, et Dieu est votre merveilleuse imagination humaine. Ainsi, je l'appelais, puis je communiais, je l'embrassais, je faisais tout, je la tenais dans mes bras, je l'embrassais, puis je la voyais comme j'aurais aimé la voir. Et je m'endormais. Eh bien, Dieu l'a appelée quand j'ai fait cela. Ne l'ai-je pas appelée? Quel est son nom? Je suis. Neville Goddard.